Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc, on va aller voir tout de suite ensemble ce qui se passe pour votre mois de novembre. Et donc, on démarre avec votre énergie générale de ce mois. Et on a le 4 de bâton et le roi de coupe. Alors, ici, on a deux très belles énergies pour vous pour ce mois de novembre. Déjà, dans la 4 de bâton qui nous parle de partage, de joie, de bonheur. Aussi, c'est une carte qui nous parle beaucoup de réunions familiales, de réunions amicales, en tout cas avec des gens avec lesquels on se sent bien. Mais c'est une carte qui nous parle aussi surtout d'équilibre, de fondation solide, de bâtir et construire ensemble. Elle nous fait prendre conscience à quel point on est bien entouré. Avec ça, vous avez donc ce roi de coupe qui peut représenter un personnage dans votre vie, un personnage du signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Alors, ça va plus appartenir à la vie émotionnelle, donc ça peut être un de vos parents, ça peut être un de vos frères et sœurs, ça peut être votre amoureux, ça peut être un ami. En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement important dans votre vie et c'est quelqu'un de bienveillant. Et c'est quelqu'un qui va venir ici vous aider en ce mois de novembre, qui va vous accompagner dans cette stabilité ici, dans ces retrouvailles, dans cette joie, dans ce bonheur. C'est quelqu'un qui sera avec vous à vos côtés. Si ce n'est pas quelqu'un de votre vie, ça va être vous, ce personnage du roi de coupe. C'est-à-dire que vous prenez cette posture de ce roi pour rééquilibrer votre vie, pour recréer vos fondations, des fondations beaucoup plus solides. Et vous pourrez le faire parce que en ayant ces énergies de ce roi, il maîtrise à la perfection ses émotions intérieures. Il sait exactement ce qu'il peut donner, ce qu'il peut offrir. Il connaît exactement ses valeurs émotionnelles. Donc ici, ça va venir aider. Donc soit c'est un personnage, soit c'est une énergie qui vous accompagne. Dans tous les cas, ça va venir vous aider ici dans ce partage, dans cette joie, dans ce bonheur pour ce mois de novembre ici. On va aller voir la suite pour savoir ce que ça nous dit, pourquoi on a ces énergies-là. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a le chevalier de denier. Ce que vous souhaitez le plus, alors, tout d'abord, ça peut encore nous parler d'un personnage qui fait partie de votre vie. Ici, par contre, ici, on est dans les signes de terre. Donc, quelqu'un du signe du taureau, vierge ou capricorne. Et vous souhaitez sûrement que cette personne vous fasse une proposition concrète et officielle. Les deniers nous parlent d'argent, nous parlent de matériel, mais nous parlent aussi de valeur, nous parlent de choses concrètes, de la matière. Donc ici, on attend peut-être, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, que quelqu'un d'un signe de terre vienne nous faire une proposition concrète. Alors ça peut être dans tous les cadres, hein, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre sentimental, ça peut être familial, ça peut tout être, puisqu'on est quand même dans un esprit assez général ici, et c'est ce que vous souhaitez le plus. Encore une fois, si ce n'est pas un personnage de votre vie, cette personne, ça va être vous. Donc ce que vous souhaitez, c'est mettre en place une action de votre part, de votre propre chef. Et encore une fois, donc une action concrète et officielle. C'est-à-dire que ça va être vous qui allez proposer ici quelque chose de concret, de quelque chose d'officiel. Ça va venir de vous. C'est-à-dire que vous avez ce denier entre vos mains et vous le proposez ici à quelqu'un ou vous le proposez dans une situation. Donc encore une fois, je le rappelle, ça peut être tous les domaines, ça peut être démarcher concrètement un emploi, ça peut être proposer un déménagement, ça peut être s'engager sentimentalement. Vous le prenez comme ça vous parle. Ensuite, la dernière chose que j'en aurais à dire avec le chevalier de denier, c'est un des chevaliers les plus lents.
parce que il veut vraiment être sûr de ce qu'il fait, il veut vraiment être sûr d'arriver vraiment à bon port concrètement dans cette matière, dans cette vie. Donc s'il a besoin de s'arrêter, il s'arrêtera. S'il a besoin de réfléchir, il réfléchira. S'il a besoin de se prouver des choses à lui-même, il se prouvera des choses à lui-même. Il va être assez lent, mais par contre, c'est un des chevaliers les plus sûrs, puisque il est lent, mais pour être sûr d'arriver à bon port et pour être sûr d'aller sur du long terme. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le long terme. Donc, c'est dans ce que vous souhaitez le plus ici. Ensuite, le défi à dépasser pour vous, ça va être la 8 de bâton. Ici, je pense que c'est un rapport sûrement avec la lenteur de ce chevalier. Puisque la 8 de bâton, c'est une des cartes les plus rapides du tarot. Elle est extrêmement rapide. Alors, elle est rapide dans quoi? Elle est rapide dans les changements qu'on fait dans notre vie. C'est-à-dire, c'est vraiment un changement à l'heure, à la journée, à la semaine. Ça peut être une communication aussi extrêmement rapide, presque une communication télépathique. Et on est vraiment dans le changement instantané, dans la communication instantanée. Et ce changement-là, il est dû à une prise de conscience. On est extrêmement rapide, les choses arrivent extrêmement rapidement parce qu'on a pris conscience qu'il fallait changer des choses dans notre vie, qu'il fallait communiquer quelque chose d'extrêmement important et extrêmement rapidement. Ici, c'est votre défi à vous. Donc, peut-être que c'est difficile pour vous aujourd'hui de changer radicalement les choses dans votre vie. C'est peut-être pour ça que vous y allez très très lentement mais sûrement. Après, si ça vient ici comme un défi, attention de ne pas y aller trop doucement. Ayez peut-être un peu plus d'entrain, un peu plus de fougue, un peu plus de passion, un peu plus d'envie. C'est vraiment une carte qui nous parle de communication. Donc attention dans ce défi aussi, ayez de la communication. Le chevalier de denier n'a pas beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui reste dans son truc pour arriver au but, pour arriver à ce qu'il attend. Donc attention peut-être à ça, à cette communication, à avoir peut-être un peu plus d'entrain. C'est pour ça aussi que ces énergies-là vont venir vous aider dans ce cheminement, parce qu'on a quand même ça peut être une énergie d'entraide ici. Peut-être que vous allez engager aussi une entraide familiale, une entraide amicale avec ce chevalier de denier ici. Ensuite, on va aller voir la sphère sentimentale pour vous, pour ce mois de novembre. On a le 4 de coupe et le 9 d'épée. Alors ici, ça se complique un petit peu. C'est deux énergies un peu moins sympas. Je m'explique. La 4 de coupe m'explique que ça fait à peu près 3 ans que dans votre vie relationnelle, alors je dis sentimentale, ça peut être relationnel, encore une fois, tous les balances ne vivent pas la même chose. Dans votre vie relationnelle, vous vous ennuyez. Ça peut être un manque de vie sociale, ça peut être un ennui dans votre couple, ça peut être un ennui autour de la famille, peut-être que vous êtes ensemble depuis 30 ans et que vous avez envie de nouveautés. Peut-être qu'il y a réellement un souci dans votre couple. Vous vous ennuyez, vous vous demandez est-ce que vous allez continuer ou pas. Peut-être que votre vie sociale, peut-être que vous êtes tout seul et que vous n'avez pas beaucoup de vie sociale et que vous vous ennuyez. Voilà, on est vraiment dans un ennui, dans une lassitude. C'est quand même une carte qui m'explique que vous avez une stabilité émotionnelle. En plus, avec ce roi de coupe ici, la stabilité émotionnelle, on l'a, on est sûr. C'est pour ça que ça me donne beaucoup de bienveillance, cette carte ici, ce roi de coupe, qui nous accompagne dans l'énergie principale avec ça, parce que moi, ça me montre que vous avez cette stabilité émotionnelle. Vous maîtrisez vos émotions. Vous êtes capable aujourd'hui de dire ce qui ne va pas. Et c'est peut-être pour ça.
Ce mois de novembre, vous vous l'avouez à vous-même qu'il y a cet ennui. Donc, euh, vous avez cette stabilité émotionnelle, mais elle ne vous suffit plus. Elle ne vous suffit plus. Vous êtes en manque de quelque chose. Euh, Vous avez ces quatre couples là, hein, et ben, ça ne vous suffit plus. Vous en voulez beaucoup plus. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la 9 d'épée, puisque la 9 d'épée, moi, me montre que ça vous angoisse énormément. C'est quelque chose, les épées représentent le mental, c'est que ça veut dire que ça vous prend la tête. Peut-être que vous endormez plus, peut-être que vous êtes au bord de la crise de nerfs, peut-être que vous êtes au bord de la dépression. Euh, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est ça qui m'inquiète un petit peu pour vous. À la fois, les épées qui représentent le mental nous montrent qu'on peut se sortir de toutes nos peurs, de toutes nos blessures, de ce mental. Par exemple, j'ai un très bel exemple, quelqu'un qui s'ennuie dans son couple. Peut-être que si je parle par exemple à cette personne-là, peut-être que vous avez extrêmement peur de quitter votre compagnon ou votre compagne parce que vous avez extrêmement peur de vous retrouver tout seul, vous avez extrêmement peur de lui faire du mal, vous avez extrêmement peur de savoir qu'est-ce que sera la suite. C'est un peu ces angoisses-là. Pour les personnes qui sont en manque de vie sociale, peut-être que vous avez extrêmement peur d'aller vers les autres parce que vous avez une timidité qui vous bouffe la vie. Voyez, c'est vraiment ces angoisses ici. Après, avec les trois premières cartes de la stabilité, de la joie, de l'harmonie, ce roi de coupe ici hein, qui arrive avec une très forte stabilité émotionnelle, avec ce chevalier qui va présenter quelque chose de concret. Moi, je pense que vous avez toutes les capacités pour dépasser ça. Mais c'est peut-être un petit peu compliqué parce que moi, j'ai l'impression que vous vous en rendez compte au mois de novembre que vous vous ennuyez. Euh, c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps, mais j'ai l'impression que ça y est, vous prenez conscience et vous prenez conscience parce que peut-être que vous êtes entouré, peut-être que vous faites un petit peu la fête, peut-être que vous êtes en joie. Il y a ce personnage, soit qui vient vous aider, soit qui vient vous apporter cette énergie, plein d'amour, plein d'émotions, plein de bienveillance. Et donc vous vous rendez compte que votre vie émotionnelle, elle ne vous suffit plus aujourd'hui. Émotionnelle, relationnelle, familiale, voilà. Elle ne vous suffit plus au jour d'aujourd'hui. Ensuite, on va parler de la sphère professionnelle. Alors, c'est professionnel, financier, matériel. Encore une fois, ici, c'est un peu compliqué. On a le 4 d'épée et la 8 d'épée. Alors, c'est un peu la même chose, sauf qu'ici, on est vraiment à 100% dans le mental. Ici, la 4 d'épée m'explique que vous allez vous reposer. Stop, vous dites stop, vous allez vous reposer. Vous prenez du temps pour vous parce que ça fait peut-être 7-8 mois que vous vous sentez bloqué, emprisonné dans une situation. Vous voyez, cette jeune femme, elle a les mains liées, elle a les yeux bandés, elle voit pas ce qu'il y a autour d'elle. Effectivement, il y a des épées, ça veut dire qu'elle a la sensation d'être bloquée, mais elle peut tout à fait enlever son bandeau et partir. Elle passe entre les épées, elle n'est pas bloquée. Ça, c'est une sensation que son mental lui envoie. Quand votre mental vous envoie une sensation de peur, c'est lié à l'ego, au saboteur intérieur, à celui, au petit diable qui vous veut du mal. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition, écoutez votre intérieur. Ici, ça peut être une peur de perdre son travail, de ne pas retrouver de travail, de ne pas arriver à payer son loyer, d'avoir la peur d'être viré de son appartement. En fait, vous vous créez des peurs depuis des mois. Et la 4 d'épée ici va permettre à votre corps et à votre esprit de se régénérer, de reprendre un peu de souffle, de reprendre un peu d'espoir, de reprendre un peu du poil de la bête pour continuer d'avancer et je l'espère et je pense je vois la dernière carte qui est ici, je pense qu'il va vous aider à vous libérer. Il y a seulement vous qui pouvez vous libérer de ces peurs ici. Vous êtes le seul à pouvoir vous libérer de ces peurs.
Et donc, je le disais, la dernière carte qui va représenter la fin du mois, pour vous, vous avez cette reine d'épée. Je suis extrêmement ravie de voir cette reine d'épée. C'est pas toujours le cas. Ça dépend où elle est positionnée et pourquoi et comment. Ici, je suis extrêmement ravie pour vous. Parce que moi, ça me explique que vous allez y arriver. Puisque vous allez prendre une décision. Cette reine d'épée, elle prend des décisions. Elle prend des décisions tranchantes. Vous allez trancher pour ce qui est juste. Vous allez rééquilibrer. Vous allez vous rendre justice et d'une manière extrêmement intelligente avec une analyse extrêmement profonde. Vous commencez le mois dans une extrême émotion. Et c'est vraiment bien parce que cette émotion va vous aider à engager une action, une nouvelle action concrète dans votre vie, quelque chose qui va changer, quelque chose qui va évoluer. Et quand on voit que dans la sphère relationnelle et la sphère professionnelle, on est un peu abattu, tout cet amour, toute cette bienveillance, toutes ces émotions, ça va beaucoup nous aider ici. Et vous terminez le mois d'une manière quand même froide, dans la froideur. La reine d'épée est considérée comme quelqu'un de froid parce que c'est représenté par une reine veuve et divorcée. Alors femme ou homme, c'est peu importe. Ça n'a aucun impact ici. Mais c'est quelqu'un qui a vécu énormément de souffrance, que ce soit d'un divorce, de la perte de quelqu'un. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est représentée. Ça ne veut pas dire que c'est votre cas, mais je vous explique un peu cette froideur. C'est quelqu'un qui a eu tellement mal dans sa vie qu'elle a décidé de laisser ses émotions de côté pour pouvoir avancer beaucoup, beaucoup mieux dans sa vie. Ça a été son choix à cette reine. Elle ne laissera plus jamais personne lui faire du mal. Elle ne laissera plus jamais personne lui faire du mal. Ici, c'est une énergie. Ça ne veut pas dire que vous allez finir comme cette reine pleine de froideur. C'est une énergie. C'est une énergie qui va venir vous aider pour prendre des décisions, pour trancher par rapport, je pense, ici, à votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Vous avez besoin de rééquilibrer, vous avez besoin de justesse dans votre vie. La justice et la justesse envers vous-même, peut-être envers une situation, peut-être envers quelqu'un d'autre. Et la reine d'épée va m'expliquer que vous n'allez plus être dans les peurs. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui vous est arrivé et vous allez pouvoir prendre des décisions grâce à cette compréhension ici. Et moi, je pense que vous allez dépasser vos peurs. Vous avez besoin de cette reine ici pour dépasser vos peurs. Des peurs liées au passé, liées aux angoisses, liées au futur aussi peut-être. Si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous avez besoin de cette reine. Cette reine vous vient vraiment en aide ici. Voilà les balances, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions, pour certains vous aider. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche énormément. Je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.